Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto, à savoir comment utiliser une manette PS4 sur un smartphone Android. Effectivement, j'ai vu qu'il était possible d'utiliser une manette PS4 sur Android et ça c'est vachement bien pour jouer notamment aux jeux vidéo qui demandent d'avoir une bonne maniabilité. Parce que personnellement, j'aime pas trop utiliser l'écran tactile d'un smartphone pour jouer, par exemple à un jeu de voiture, ou un jeu de combat ou un jeu de tir. Donc dans ce tuto, je vais vous expliquer deux façons d'utiliser votre manette PS4 sur Android. À savoir que j'ai un smartphone équipé d'Android 9, mais ça fonctionne aussi sur les versions précédentes. La première possibilité d'utiliser votre manette PS4 sur Android, ce sera de la connecter en Bluetooth. On va aller dans la partie Bluetooth. C'est ici qu'on va ajouter la manette en se connectant en Bluetooth. On va maintenant activer le Bluetooth sur la manette pour la synchroniser. Donc pour cela, on va maintenir le bouton Share et le bouton PlayStation. Ici, vous allez la voir clignoter. Donc, comme vous pouvez le voir, elle clignote en blanc. Ça veut dire qu'elle est en recherche de connexion. On va actualiser les appareils sur Android. Et ici, on peut voir qu'il y a désormais Wireless Controller. On va cliquer dessus. Appareillage en cours, associé avec Wireless Controller. Donc on va faire appareiller. Et on a désormais la manette qui est connectée. Pour vérifier qu'elle est bien connectée, on va se rendre sur le Play Store. Et on va télécharger l'application PS4 Controller. Donc pour cela, on va dans la barre de recherche. On tape PS4 Controller. La voici ici. Et vous cliquez tout simplement sur Installer. Une fois qu'elle est installée, on va ouvrir l'application. On met non merci pour l'évaluer. On va aller dans Universal Mode. On va désormais pouvoir tester si la manette fonctionne en étant reliée en Bluetooth. Donc pour cela, on appuie sur la touche de la manette et normalement, vous devriez voir apparaître sur le smartphone Android les boutons correspondants sur lesquels vous allez appuyer. Comme vous pouvez le voir, personnellement, j'ai de l'input lag, c'est-à-dire qu'au moment où j'appuie sur le bouton, regardez, donc là je vais appuyer sur celui-ci, eh bien, il apparaît pratiquement une seconde après. Alors, je ne sais pas si c'est dû à mon smartphone qui est peut-être trop récent pour cette application ou pour la manette PS4, mais personnellement, je trouve que c'est carrément injouable. Regardez, j'ai vraiment un gros input lag. Donc, je me suis dit, ben mince, je vais pas pouvoir utiliser ma manette PS4 sur Android, mais si, donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous montrer la deuxième solution possible. On va fermer l'application, on va se rendre dans les paramètres Bluetooth, on va cliquer sur Wireless Controller, et on va faire déconnecter l'appareil. On va cliquer de nouveau, et on va faire dissocier, comme ça la manette n'est plus du tout connectée en Bluetooth, et comme vous pouvez le voir, elle ne clignote plus. Ce que je vais faire désormais, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle un câble OTG. Donc c'est un câble que vous allez brancher en USB, donc sur le smartphone, comme ceci. Et ensuite, sur celui-ci, vous allez brancher le câble de la manette PS4. Donc pour cela, je prends le câble USB de ma manette PS4, je le branche juste à l'arrière ici. Je viens le brancher ensuite sur mon câble OTG, à savoir qu'il existe plusieurs types de câbles OTG. Vous avez donc les câbles OTG qui partent comme ceci et qui mènent sur un port USB. Vous avez ce genre de petit adaptateur que vous branchez directement sur le port USB. Et ici, vous avez une sortie USB 3 qui vous permet notamment de brancher une manette PS4, de brancher une clé USB ou autre. Je vous mettrai éventuellement un petit lien en description pour un câble OTG ou pour un adaptateur OTG. Donc je rappelle, pour connecter la manette en USB, on prend un câble OTG, donc je vous ai montré juste avant avec le câble OTG, et je vais vous montrer maintenant avec l'adaptateur OTG. On le branche comme ceci, on branche le câble de la manette PS4, et le câble de la manette PS4 est branché juste ici. On attend quelques secondes, vous devriez voir normalement un petit voyant orange qui signifie que votre manette est connectée à votre smartphone, et on peut voir que le bouton
par exemple Home, permet d'accéder à certaines fonctions. On va lancer de nouveau le logiciel PS4 Controller et on va voir si en USB on a aussi de l'input lag. On clique sur Universal Mode et on va vérifier. Donc là on peut voir qu'on n'a plus du tout d'input lag. Par exemple utiliser le bouton juste ici. Comme vous pouvez le voir, les boutons répondent parfaitement et fonctionnent parfaitement. Savoir que l'application PS4 Controller n'est pas obligatoire, elle sert juste à vérifier que les boutons fonctionnent bien. Et pour ma part, ça fonctionne parfaitement. On a aussi ici le petit bouton du pad, le bouton PS qui fonctionne, le bouton Options et le bouton Share. Je vous propose de tester ça tout de suite dans un jeu. Et à savoir que c'est bien entendu compatible avec Fortnite et avec PUBG Mobile, donc ce qui vous permettra d'avoir une bonne maniabilité et de pouvoir faire des kills plus facilement. Je vous propose de tester dans un jeu de voiture, on verra bien comment ça fonctionne, et ensuite je vous montrerai un petit accessoire sympa qui nous permet de relier notre manette PS4 sur un smartphone. Donc lorsque vous avez lancé votre jeu, vous devriez vérifier dans les options si vous avez la possibilité d'utiliser une manette. Donc pour cela, on va aller dans Réglages du jeu, on va aller dans Commandes, et ici on peut voir qu'on peut effectivement jouer avec une manette dessus, il n'y a aucun souci. Donc on va pouvoir lancer une partie et tester la manette. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, le jeu fonctionne parfaitement. Tous les boutons fonctionnent. On appuie 2 fois sur la gâchette pour faire des dérapages. Ça fonctionne parfaitement. Franchement, quel plaisir de jouer un smartphone avec une manette de PS4, c'est juste excellent. Et ça vous permet justement d'économiser le prix d'une manette qui c'est pas négligeable. Je vais maintenant vous montrer un petit accessoire sympa qui nous permet justement de profiter entièrement de la manette PS4. Ce petit adaptateur, si j'en trouve un sur internet, je vous mettrai un petit lien en description. Savoir que celui-ci m'avait été offert par un abonné et donc je me suis dit c'est l'occasion de le tester sur cette vidéo. Donc c'est un petit accessoire que vous allez brancher sur votre manette PS4. On va déjà retirer le port USB. On le met comme ceci. On l'accroche juste là. Ensuite, on prend le smartphone. Du coup, je vais utiliser un câble USB tout petit. Je vais le brancher sur le câble OTG. Je le branche donc sur la manette PS4. Je le branche sur le smartphone. Et je peux mettre le smartphone comme ceci. Je règle les petites roulettes ici. Et voilà, donc je peux maintenant profiter pleinement de mon smartphone. Celui-ci est raccordé directement sur ma manette PS4. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Si vous avez réussi à connecter votre manette PS4 grâce à mon tuto, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je fais désormais des gameplays sur ma chaîne Twitch que vous trouvez le petit lien aussi en description. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao ciao.